Salut à tous les amis, c'est Luc, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre le costal. Le costal est une des figures les plus importantes à savoir faire dans le domaine du parcours. Par contre, il faut savoir que c'est vraiment hyper facile à apprendre. Il faut savoir faire le salto avant et le salto arrière pour pouvoir combiner les deux et partir sur le côté. Ah oui, et faites pas attention à mes chaussettes, elles sont pas pareilles, comme ça vous savez dès le début. Allez, c'est parti, on commence avec la première étape pour apprendre le costal. La première étape, c'est tout simplement la prise d'élan. Pour pouvoir faire un joli costal et aller vers le haut, il faut bien bouger avec ses pieds et faire le bon mouvement avec ses mains. Je vais vous montrer ça tout de suite. Quand vous courez pour faire le costal, vous arrivez et vous devez arriver comme ça. Et pour faire ça, il va falloir faire un petit mouvement de pied qui est celui-ci. Vous courez, vous faites un petit saut, tac et tac, comme des pas chassés. Il faut arriver, poser d'abord ce pied-là, ensuite celui-là, et pour pouvoir pousser au maximum. Ça rend comme ça. Il faut vraiment avoir la possibilité de pousser le plus haut qu'on peut. Pareil avec les mains, il faut faire un mouvement. Quand vous faites votre course, vous êtes normal. Quand vous arrivez comme ça, il faut que les mains soient dans ce sens-là. Et à partir de là, vous pourrez faire le mouvement pour faire le costal. Quand vous êtes dans cette position, il y a un truc très important à faire, c'est de ne pas sauter hyper haut pour arriver en pas chassé. Quand vous êtes comme ça, faut pas faire tac, tac. Vous allez perdre toute votre force. Faut raser le sol pour garder son énergie et sauter vers le haut. Vous allez voir, c'est une astuce que pas beaucoup de monde connaît, mais elle est hyper utile. Vous arrivez, vous rasez le sol pour pouvoir pousser. Maintenant, vous savez comment faire la prise d'élan. Je vais vous expliquer le départ et le mouvement à faire en l'air. Pour pouvoir faire un costal, il y a un très grand mouvement de bras qu'il faut savoir faire. Tout d'abord, il faut partir comme ça, comme je vous l'ai dit. Quand vous êtes avec les jambes pliées, vous amenez les bras. Vous êtes comme ça. Vous amenez les bras. Et à partir de là, quand vous allez pousser, vos bras doivent faire ce mouvement. Il faut vraiment le faire fort, comme ça. Limite, il faut que votre bras il parte sur le côté comme ça. Et celui-là qui vous pousse de ce côté. Comme ça, vous allez avoir le mouvement qui va vous faire ce bras-là tourner pour le costal. Et celui-là qui va vous donner de la hauteur et qui va vous permettre de grouper. Vous allez voir, c'est très important de faire ce mouvement de bras. Je récapitule. On arrive, on prend ce petit pas d'élan. On arrive en pas chassé, les bras qui sont prêts. On pousse pour faire le costal et vers le haut. Et ensuite, je vais vous expliquer le reste. Ensuite, ce qu'il reste à faire, c'est le mouvement à faire dans les airs. Ça, c'est peut-être le moment le plus compliqué. Pour pouvoir faire un beau costal, je vous conseille de ne pas grouper comme ça, mais de grouper comme pour un salto arrière ou un salto avant, c'est-à-dire comme ça. Pour faire ça, comme je vous l'ai dit, avec ce bras, vous allez pousser pour lancer votre costal, et vous allez voir, au bout d'un moment, il va arriver près de cette jambe. Il faut qu'il l'attrape, et que ce bras, en même temps, il aura poussé vers le haut et je ne sais pas comment, il sera arrivé ici. Il faut grouper. Ça, c'est très important. Faut faire le mouvement le plus fort que vous pouvez pour avoir un maximum de hauteur et pouvoir bien grouper. Une fois que c'est fait, vous restez groupé jusqu'à ce que vous voyez le sol. Et là, vous pouvez dégrouper en essayant de rester le plus droit possible. Vu que ce qui arrive très souvent quand on fait un costal, c'est qu'on atterrit comme ça. Et il faut essayer vraiment de rester groupé plus longtemps pour essayer d'atterrir droit. C'est parti, je vous montre un exemple. L'atterrissage, il n'y a pas de secret. Vu que vous faites un costal, vous n'aurez jamais vraiment la tête en bas. Du coup, essayez de faire bien attention, de voir où vous êtes dans les airs et d'atterrir au bon moment. Je vais essayer de vous donner des petites astuces que j'ai utilisées pour apprendre le costal. Tout d'abord, c'est de pas vraiment faire des petits pas chassés, mais essayer au début d'arriver avec les deux pieds en même temps. Vu que les pas chassés, ça va vous servir quand vous avez pris une fois que vous aurez bien compris le mouvement, une fois que vous aurez bien compris comment ça se passe dans les airs. Là, au début, il faut essayer d'arriver comme ça. Vous faites vos pas, vous rasez le sol et vous arrivez dans cette position pour pouvoir pousser. Vous allez voir, au début, ça va beaucoup vous aider. Ensuite, un truc à savoir, c'est que dans le costal, on n'a jamais vraiment la tête en bas. Du coup, à n'importe quel moment, vous pouvez dégrouper et finir un peu comme une roue. Ça, c'est très important de se rappeler pour avoir un petit peu moins peur. Maintenant, je vais vous dire ce qu'il faut éviter. Quand on fait un costal, ce qu'il faut à tout prix éviter, c'est de courir en pas chassé avant de le faire. Vu qu'on se dit, ça c'est un costal, du coup il faut que je cours dans ce sens-là,
Pas du tout. Il faut faire un petit mouvement pour pivoter, celui que je vous ai expliqué tout à l'heure, et ensuite pouvoir partir. Ensuite, je vous déconseille de grouper comme ça, tout simplement vu que vous allez avoir moins de rotation et c'est plus compliqué de se repérer dans les airs. Dernière chose à éviter, c'est de sous-estimer le mouvement des bras. Les bras, c'est ce qui va vous faire tourner très vite et très haut. Il faut vraiment bien les utiliser, pousser vers le haut et vers le costal pour être sûr d'avoir une bonne rotation et atterrir bien droit. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je suis hyper content de vous avoir appris le costal. Vous pouvez laisser un like si vous pensez que vous allez réussir grâce à ce tuto, vous abonner en activant la petite cloche pour être prêt à chaque nouvelle vidéo que je vais sortir. Me dire dans les commentaires s'il y a un autre tuto que vous voudriez que je fasse, moi je le ferai direct. Allez regarder cette vidéo pour voir la dernière qui est sortie, celle-ci pour voir un tuto. Et moi je vous dis à plus.